Oh là là. Oh là là. C'est pas possible de voir ça quand même. C'est ça, c'est pas légal. Ça. Oh non. Tableau égal. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Au revoir. Salut. J'en ai marre. Laisse tout tomber. Je vais retourner faire du CSS. Bon. Reprenons. Bon, on va essayer de comprendre ensemble un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi en fait cette expression est valide. Et c'est du JavaScript tout à fait valide. C'est comment dire? C'est pas si compliqué. Bon, on va voir. J'avance un peu. Donc en première lecture, ce que ça a l'air de nous dire, c'est que tableau est égal à pas tableau. Bon, déjà, premier point, il n'y a pas de bug. Cette expression est vraiment du JavaScript valide. Bon, il existe des bugs dans JavaScript, faut le savoir. Mais ça, du coup, ça en est pas un. Ça respecte vraiment l'aspect, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, même si tu dois t'en douter, il y a une subtilité derrière tout ça, il se passe quand même plus de choses, et j'ai été moi-même surpris quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, il se passe vraiment plus de choses que ce qu'on s'imagine. Alors déjà, accroche-toi bien, est-ce que tu es prêt? Parce que là, on va un peu dans les méandres, c'est parti. Déjà, le premier truc à souligner, c'est que dans, entre guillemets, ce que je vais appeler cette phrase, cette, cette assertion, on a, de ce qui nous intéresse en tout cas, on a deux expressions. On a une première expression qui est le bloc de droite avec l'opérateur logique NOT, donc le point d'exclamation, et le tableau vide. Et on a une deuxième expression qui est l'assertion en entier. Pour comprendre rapidement si la notion d'expression c'est une notion un peu nouvelle pour toi, une expression en gros en JavaScript c'est un peu comme si on lui posait une question et il peut nous répondre quelque chose. La première expression, celle que j'ai notée expression 1, c'est celle qui va être évaluée en premier dans le code lors de l'exécution. Donc on va un peu approfondir cette expression, on va un peu l'attaquer. Opérateur logique, note, donc c'est le point d'exclamation, tableau vide. Voilà. Ça paraît simple et vous allez voir que finalement ça l'est. Je vous ai fait une capture de la spec pour éviter de me trimballer des liens dans tous les sens. Grosso modo, on voit qu'il attend une expression. Merci à la spec. Il applique un tout booléen et il va retourner l'inverse du booléen qu'il aura compris, entre guillemets, qu'il aura deviné, qu'il aura trouvé. Donc jusque-là, il fait à peu près ce qu'on peut attendre de lui. Un opérateur logique NOT, il est là pour retourner, entre guillemets, ce qu'on va dire l'opposé de ce qu'on lui donne. Et donc, tout booléen, si tu as suivi l'épisode précédent, c'est une, ok, c'est une coercition type. On est bien. C'est vraiment pas drôle ce ton-là. Faut que j'arrête de faire des blagues. Bon, si on creuse un chouïa, vraiment on creuse un chouïa, on prend une toute petite pelle, on va juste déterrer un peu tout de booléen. Donc on voit que si on lui donne comme argument un objet, peu importe, il retourne true. Donc c'est le dernier point dans le tableau. Et donc en JavaScript, tu es au courant que un tableau, c'est un objet. Donc là, tout boolean nous renvoie logiquement true. Il n'y a pas de surprise. Et donc l'opérateur logique, dans le deuxième point, reçoit true. Il se dit, j'ai true, donc je retourne false. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Si je t'ai perdu à cette étape-là, c'est vraiment qu'il faut que j'arrête de faire de la vulgarisation. En résumé, notre expression numéro 2, donc l'expression complète, celle qui nous intéresse vraiment, elle se transforme en tableau est égal à pas tableau. Ça vaut rien cette phrase, on est d'accord, c'est vraiment en mode je réfléchis un peu vite. En vrai, je ne devrais pas le dire comme ça. Mais on va le résumer ainsi, tableau égale pas tableau, ça devient tableau vide égale false. False. False, on dit false. Donc si tableau vide égale false.
Donc là, comme tu as super bien appris la leçon de l'épisode précédent, tu vas ouvrir la spec sur l'opérateur d'égalité faible et on va voir donc dans quel endroit on s'arrête. Donc il y a 10 points. Le premier point, ça vérifie si les deux ont le même type, ce qui n'est pas le cas. On continue. Point 2, point 3, c'est pour savoir s'il y a du null ou du undefined, ce n'est pas le cas. Le quatrième va vérifier que va essayer de savoir si il y a d'un côté un number et d'un autre côté un string, ce qui n'est pas le cas, toujours pas, on continue. Le sixième point cherche à savoir si la partie gauche, donc ce qu'il appelle x, est un booléen. Donc non. Par contre, le point juste en dessous, le point 7 va chercher à savoir si la partie y, donc la partie de droite, est un booléen. C'est notre cas. Et il va retourner le résultat de la comparaison. X est égal à toNumber de y. Alors, attention, là, il y a une petite particularité. Donc, quand on va dans la spec, enfin attention, il y a des petits pièges. Par exemple, là, ce petit point d'exclamation, on a vraiment envie de croire que ça veut juste être un opérateur logique. Non, pas du tout. En fait, je ne vais pas du tout expliquer ce que ça signifie parce que j'en ai vraiment pas une compréhension claire. Mais en tout cas, dans ce qui nous intéresse, c'est on peut l'ignorer complètement, ce point d'exclamation juste avant toNumber. Donc on continue. On oublie toNumber. Et donc notre expression, elle devient est-ce que tableau vide est égal à toNumber de fails. toNumber, on va sortir une petite pelle, on va creuser un peu. Quand son argument c'est un booléen, il a une ligne qui est vraiment simple. Si c'est true, il renvoie 1, et si c'est faux, il renvoie plus 0. Oui, il y a des plus 0 en JavaScript. Considère ça comme un 0. Il y a des plus 0 en JavaScript. Oui, il y a des plus 0, il y a des plus 0, et il y a des moins 0. Voilà, j'ai un sujet d'épisode. Donc là, dans notre cas à nous, toNumber va renvoyer 0. Bon, on avance. Notre expression est devenue est-ce que tableau vide est égal à 0? Cool. On prend la spec sur l'opérateur d'égalité. Je ne vous refais pas les premiers. En gros, on arrive au point 9. Alors, si le type de x est un objet, oui. Et le type de y est soit un string, soit un number, soit un symbole. Donc là, c'est un number. Alors, on renvoie le résultat de la comparaison tout primitive de x est égal à y. Ouais. Alors, j'ai pas compté, ça fait plusieurs fois qu'on revient quand même. Alors déjà, petit rappel donc d'une primitive. Si je sors Mozilla, donc la doc de Mozilla nous informe qu'une primitive, c'est une donnée qui n'est pas un objet et n'a pas de méthode. Et en gros, en JavaScript, il y a 6 types de données primitives. C'est string, number, boolean, null undefined et symbole. Voilà. Bon, c'est à ce moment-là qu'on va un peu accélérer. Hein. L'aspect devient un peu plus velu. Je ne veux pas expliquer en fait. Je veux juste pas expliquer. Si ça t'intéresse ce sujet, tu peux aller dans la spec et vraiment voir ce qui se passe. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est que ça renvoie ordinary to primitive avec une préférence qui est transforme-le-moi en, éventuellement si tu peux, en number. Et donc ordinary to primitive qui va essayer de le transformer en number ne va pas y arriver. Parce qu'en fait, si on prend ce tableau et qu'on lui dit value of, ça nous répond le tableau. Donc nous, on n'est toujours pas arrangé. Donc ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va tenter toString. Puis on va voir, toString du tableau, qu'est-ce que ça nous donne? Et toString sur le tableau vide, ça nous renvoie chaîne de caractères vide. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est pas fini. Et l'expression est-ce que tableau vide est égal à 0 devient est-ce que chaîne de caractères vide est égale à 0? Voilà. On avance. On avance. Lâchez pas l'affaire. Lâchez pas l'affaire, c'est bientôt fini. On est pas mal. On retourne donc sur la spec de l'opérateur d'égalité faible qui nous dit .5. S'il y a un string à gauche et un number à droite, ça nous renvoie l'expression est-ce que toNumber de la chaîne de caractères vide est égal à 0? Et toNumber sur une chaîne de caractères, c'est le seul truc qui existe de compliqué dans toNumber. Donc on n'a pas de bol. Je ne vous affiche pas tous les cas qui existent dans la spec. Ce qui nous intéresse juste, c'est que quand c'est une chaîne de caractères vide, ça nous renvoie 0. OK? Et donc notre expression est-ce que chaîne de caractères vide est égale à 0 devient est-ce que 0 est égal à 0? Alors là tu es tenté de partir. Là, t'es tenté, là je t'ai vu, j'ai vu, tu as bougé ta souris, tu as envie de partir. Eh bien sache que ce n'est pas fini.
Et non, parce qu'en fait, si on prend la spec, point numéro 1, si le type de x est le même que y, donc si le type du bloc de gauche, de la partie gauche, est égal au type de la partie droite, alors on renvoie le résultat de la même opération, mais avec l'opérateur d'égalité strict. Et on se retrouve donc avec est-ce que le 0 est strictement égal au 0? Et là, je te rassure, c'est fini. On clôture au point C. Et donc là, sans surprise, oui. Oui, c'est bien égal. Alors, un petit coup d'œil rapide, on voit qu'il y a nos histoires de plus 0, moins 0, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop simple. Bon, on résume un peu tout ça. Ok? On a notre expression de base qui va être tableau, est-ce que tableau vide est égal à pas tableau vide. La partie droite est transformée, on se retrouve à est-ce que tableau vide est égal à false. L'opérateur d'égalité, il n'aime pas trop false de base, donc il va le chercher à le transformer en nombre. Et on se retrouve donc avec est-ce que tableau vide est égal à toNumber de false, qui se traduit ensuite par est-ce que tableau vide est égal à 0. À partir de là, il va essayer de transformer la partie de gauche pour avoir quelque chose de plus compréhensible pour lui. Et donc il va appliquer tout primitif de tableau est égal à 0, qui découle directement après, parce qu'on a des petits cas particuliers, tout primitif nous permet de gérer ces petits cas particuliers. Ça découle ensuite sur donc ordinary tout primitive, avec une préférence pour un nombre quand même. Hein. On lui dit, bon, on aimerait bien avoir un nombre. Mais il n'y arrive pas. Donc il nous renvoie chaîne de caractères vide est égal à 0. L'opérateur d'égalité, il ne peut toujours pas s'en sortir avec une chaîne de caractères vide, donc il va appliquer toNumber sur cette chaîne de caractères vide. Et toNumber va arriver donc à le transformer en 0. Et là, ce n'est pas encore tout à fait terminé, puisque quand il arrive à avoir les deux mêmes types, il va ensuite appliquer les règles de l'opérateur d'égalité stricte, qui nous renvoie bien true, sans surprise. Et c'est grâce à tout ce mécanisme, en fait, qu'on arrive à avoir une expression valide en JavaScript qui nous dit que tableau, c'est bien égal à pas tableau. Alors heureusement en JavaScript on a quand même des trucs, voilà, on peut à peu près être sûr que, voilà, on va faire le test. Non mais par exemple si on se dit, bon un tableau vide, forcément c'est bien égal à un tableau vide. Hein. Quoi? What the